La minière Québec Lithium a jusqu'au 14 avril pour convaincre ses créanciers de ne pas quitter le navire. C'est que la minière n'a pas été en mesure de consolider sa dette de 30 millions de dollars en date du 27 mars. Là où la question, c'est une question d'argent dans ce dossier-là pour Québec Lithium, à savoir est-ce qu'ils vont réussir à se refinancer ou non. Première question. Deuxième question, c'est s'ils réussissent à se financer, jusqu'à quelle hauteur? Un plan serait prévu pour la minière de la Corne selon un communiqué provenant d'RB Énergie de Vancouver, la compagnie propriétaire de Québec Lithium. Un projet d'iodine avec des investissements à la hauteur de 18 millions de dollars serait le fer de lance de l'entreprise. En attendant, les créanciers demeurent à l'affût de toute éventualité. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que la mine se fasse racheter finalement pour que les emplois soient gardés et puis que la prospérité de la région. Dans cette histoire, Multilab Direct a investi au bas mot 66 000 $. Cette entreprise de la région n'est pas la seule, puisque le groupe Moreau, sous ses deux bannières d'entreprise, a investi quant à lui 530 000 $. Plusieurs autres investisseurs de la région pourraient également voir leur mise disparaître de leur livre comptable. Pour la région, c'est certain que ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est pas la meilleure nouvelle qu'on a d'apprendre que Québec Lithium rencontre des difficultés. Pas une bonne nouvelle pour les créanciers, pour la minière elle-même, mais également pour les employés et familles de la région qui pourraient voir leur revenu familial s'effondre en même temps que la mine. Des 6 créanciers joints au téléphone plus tôt aujourd'hui, personne n'a voulu commenter à la télévision, si ce n'est de Multilab ici à Rouyn-Noranda. Mais ce qui est certain dans ce cas-ci, c'est que Québec Lithium a 6 jours pour convaincre ses créanciers de la relance de son entreprise. Christopher Brault, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda.